On a un invité de Marc qui est au téléphone, qui a vu le match, c'est Nicolas Batum. Nicolas, est-ce que vous êtes là? Bonsoir Nicolas. Oui, moi je suis là, bonsoir. Bonsoir. Bon, Nicolas, qu'est-ce qu'on dit après la rencontre? C'est du basket ou c'est un miracle? 2 fois de suite, on va dire du basket maintenant. Je pense que la première fois c'était un miracle, mais quand c'est 2 fois de suite, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils ont fait encore là. C'est vraiment, ils paniquent pas, ils restent les pieds sur terre, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils font les stops qu'ils font quand il faut. Ils aiment le suspense, j'ai l'impression. Nicolas, expliquez-moi ce qui se passe dans le troisième quart-temps. Parce que moi, j'étais tranquille, premier, deuxième, tranquille, machin. Troisième quart, donc pour les gens, les téléspectateurs qui n'ont pas suivi ce match, ils prennent un 31-18. Qu'est-ce qui va plus? Qu'est-ce qui se dérègle? C'est l'Italie qui hausse son niveau de jeu ou non, il y a des petits trucs à gratter là sur le jeu des Bleus? Bon, c'est une bonne question. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'ils regardent absolument s'ils veulent gagner les 2 derniers matchs. C'est le retour de vestiaire, c'est la remise en concentration après 15 minutes de repos. C'est un truc que seuls eux savent et peuvent régler. Ok, Nicolas, on va profiter de votre présence pour prolonger un petit peu le coup de téléphone. J'ai Vincent Duluy qui avait soit une question, soit une observation, un commentaire. Je ne me permettrai pas une observation alors qu'il y a Nicolas Batum au téléphone. Je vais me contenter d'une question. J'ai eu l'impression que ce qui nous a déstabilisés, c'est de faire un concours un peu de tir à 3 points avec les Italiens quand ils étaient très chauds et que c'est qu'on est revenu à un basket plus simple que c'est passé et à une meilleure défense. Mais c'est surtout qu'on voit l'importance, qu'il a été quand même pas mal bâché dernièrement, c'est l'importance de Rudy, parce que quand on fait que Rudy sort, la défense en prend un petit coup, et là il est monstrueux depuis 2 matchs, il contrôle la raquette, il compte en attaque et en défense, et c'est quand il n'est pas là, c'est vrai que les intérieurs italiens ont un peu plus de liberté pour marquer, et quand il est revenu, il a resserré tout le truc, donc ça a été, je pense, la sortie de Rudy, mais il faut un énorme Rudy Gobert pour gagner jusqu'au bout maintenant. Pour vous, c'est l'homme du match? Parce que les diffuseurs disaient, enfin, hésitaient, mais eux mettaient sur un piédestal Thomas Hurtel. Thomas Hurtel a été extraordinaire, il a été clutch. C'est vrai que Evan a été un peu en difficulté, puis il a eu 5 fautes, ce qui était vraiment ciblé. Et Thomas a vraiment prévolé offensivement. Rudy est dans sa constance du dernier match, et plusieurs joueurs ont vraiment cette époque. Mais on a reconnu le Thomas de pourquoi on prend ce mec-là. Il fait toujours un quart-temps ou une mi-temps par campagne où il nous sauve. Et il l'a fait aujourd'hui. Vous avez dit que c'était pas fondamentalement un miracle parce que évidemment la référence c'est le 8e de finale, donc gagner vraiment après prolongation, c'était d'ailleurs le même score 77 à chaque fois. Ouais. Vous voyez quelque chose, vous voyez une constante, vous voyez un mode opératoire un peu commun entre ces 2 matchs. Oui, un peu. Et puis surtout, je vois quand même le boulot de Vincent Collet, parce que si on parle d'un point de vue technique, les dépenses mises en place sur la mise en jeu sont extraordinaires. Il se met en zone, il fait pas forcément individuel, c'est travaillé, et ça c'est de la mise en place de coach et d'équipe. Donc le boulot que fait Vincent aussi sur les fins de match pour gagner les derniers ballons et pour mettre en difficulté les adversaires, c'est un boulot de coach également. Et puis après, il laisse la liberté aux joueurs de marquer des paniers à la fin et de faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est un gros travail d'équipe. Nicolas, vous avez eu beaucoup d'honneur dans votre carrière, mais là, vous allez voir un truc exceptionnel. Une question, une remarque de Jérôme Alonso. Je vous passe, Nicolas. Je fais la présentation. Déjà, si Nicolas veut venir faire sa carrière en Antibes, il sera le bienvenu. Ça y est. Ça y est, vous êtes recruté, Nicolas. Okay. Il joue aux Clippers, il part un petit truc. Non, Nicolas, juste se projeter un tout petit peu. Est-ce que ça peut suffire contre la Slovénie ou a priori Slovénie, parce que la Slovénie-Pologne, c'est ce soir. A priori Slovénie. Est-ce que avec ce qui se passe dans l'Euro, je sais pas. Ouais. mais pour allez, on va dire si c'est la Slovénie qui nous a battu en poule avec un Luka Doncic stratosphérique, est-ce que ça peut suffire ou est-ce qu'il faudra encore hausser le niveau mais tous ces petits détails tactiques que tu dis, les améliorer, parce que moi j'ai la sensation que contre la Slovénie, le 3e miracle sera compliqué quand même. Il va falloir être plus sérieux, plus en place, parce que face à Luka, c'est pas évident. Le match il y a la semaine dernière, on perd que de 5 ou 6 points avec lui qui fait la 2e plus grande performance de l'histoire de l'Euro, et en ayant un peu des coups de sifflet un peu dubitatifs en fin de match. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment resserrer les boulons autour de lui. Surtout, ce qui est important à Slovénie, c'est pas laisser les autres prendre feu. C'est ça qui est le plus important. Et nous, collectivement, on est peut-être plus complet, plus fort qu'eux. Il faut gérer Lucas, mais il ne faut pas que les autres s'enferment. Et s'ils font le boulot, ils peuvent le faire. De toute façon, j'ai confiance en eux et je pense qu'ils vont le faire. Bon, il faut juste gérer Luka Doncic. Je vous le cite. C'est pas facile à dire, mais pour le continuer depuis quelques temps, c'est vraiment pas évident. Nicolas, vous avez décidé de mettre entre parenthèses l'équipe de France donc, pour vous consacrer à votre carrière en club. Les LA Clippers, c'est votre franchise. Pendant le match, là, vous n'avez pas envie de rouvrir la parenthèse, de dire tiens, je vais aller aider les copains. Comment on le vit, ça?
c'est horrible. J'ai mis un tweet là, c'est horrible pendant la télé. C'est pire que sur le terrain. C'est une horreur. C'est une horreur sur le terrain, surtout quand on connaît le groupe, quand on connaît un peu tout ce qui se passe. C'est une horreur, mais c'est bien voilà, qu'ils aient leur expérience, qu'ils aient leur moment. C'est qu'on est 2-3 vétérans à avoir fait une impasse sur cet été. Mais ce qui se passe, c'est bien pour la suite. C'est très très bien pour la suite. Et Evan et Rudy ont pris les mains totales de cette équipe-là. Les mecs sont en train de monter, donc c'est une très très bonne chose pour l'avenir du basket français. Ça montre vraiment le talent qu'on a en France et le boulot d'un sang collé qui, quoi que soit la génération, amène l'équipe au dernier carré. Donc ça montre que c'est vraiment un grand coach. Ok. Avez-vous une autre question à Nicolas? On a tout évoqué ou pas? Vous voyez quelque chose? Là, on peut le garder, mais si on va pas non plus. Un petit truc de Vincent. Juste son avis, parce qu'on a encore vu Tarpey finir le match et être importante dans les dernières minutes. Est-ce que c'est pas une des plus grandes surprises individuelles de la période là? Ah bah totalement. Je pense que c'est la surprise de l'Euro. Personne l'a vu venir. Je pense que l'Europe entière l'a pas vu venir. Donc c'est une bonne chose. C'est bien. Ça a une fraîcheur. Il apporte quelque chose. Il est méconnu, donc il n'est pas difficile à scouter par d'autres équipes. Donc s'il nous fait gagner à la fin, ça me va. Ok. Et la victoire, vous pensez que c'est jouable là? Bien sûr que c'est jouable. Quand on sort de ça 2 fois de suite, ça veut dire qu'on est les dieux avec nous du basket. Donc bien sûr que c'est jouable.